Les réseaux bluffés par Kylian Mbappé. On vous explique pourquoi. La surprise du chef à l'OM avec un sacré retournement de situation et Lionel Messi qui ressort une excuse bidon pour parler de son mal-être à Paris. C'est le programme du journal du foot numéro 1530. L'actu foot avec les Bleus à l'honneur alors que l'Euro commence ce vendredi avec l'affiche entre l'Allemagne et l'Écosse à 21h. On commence à avoir quelques infos sur la compo des Bleus face à l'Autriche. Lundi, Didier Deschamps va devoir s'adapter un peu au milieu de terrain. Youssouf Fofana et Adrien Rabiot sont en balance pour débuter. Le Turinois est sur le retour, mais il ne s'agit pas de prendre trop de risques. En défense centrale, il y a la tentation de titulariser William Saliba qui est l'un des joueurs qui monte en puissance dans le groupe. À l'entraînement, Olivier Giroud a amusé la galerie avec cette reconversion au poste de gardien de but. Ses arrêts ont bluffé les spectateurs et les réseaux. Certains s'amusent de sa future concurrence avec Loris à Los Angeles. Kylian Mbappé, lui, a choqué les anglophones. Son interview accordée à une chaîne américaine a clairement bluffé les internautes sur la perfection de son anglais avec un accent impeccable. Il parle mieux anglais que Palmer et Kane, a lâché avec humour un fan, par exemple, sur X, avec ce commentaire sous la vidéo de CNN. La star des Bleus qui a sa statue de sable désormais dans la ville qui accueille le camp de base de l'équipe de France en Allemagne. Ça n'est pas forcément très réussi, mais là aussi, ça amuse beaucoup les réseaux. Tout autre chose, Lionel Messi en remet une couche sur sa vie à Paris. Ça faisait longtemps. Cette fois, la star argentine s'en est pris à ses anciens voisins qui reprochaient visiblement à ses enfants de jouer au foot trop tard le soir lorsqu'ils vivaient en région parisienne. Je n'étais pas heureux, je ne me suis pas amusé et ça m'a affecté dans ma vie de famille, a lâché de nouveau Lionel Messi. Le mercato avec le très joli coup de l'OM qui va finalement miser sur Roberto De Zerbi pour le poste d'entraîneur. C'est une vraie surprise. Depuis quelques jours, on pensait que la piste Sergio Conceição allait aboutir, mais le Portugais a montré quelques réticences qui n'ont pas plu à la direction. Résultat, l'OM a tenté le coup avec le coach de Brighton, actuellement en partance. De très gros clubs s'étaient penchés sur De Zerbi, mais l'Italien est visiblement attiré par la passion autour du club marseillais. L'OM lui propose un contrat de 3 ans. Le club olympien qui a par ailleurs réussi à se séparer de Vitinha. Un accord avec le Genoa pour le transfert définitif du Portugais est imminent. Prêté l'hiver dernier au club italien, l'attaquant va rapporter environ 15 millions d'euros. Neymar, lui, ouvre la porte à un autre club pour le futur. En vacances au Brésil, l'ancien Parisien a reconnu qu'il se verrait bien porter un jour le maillot de Flamengo, même si son club de cœur reste Santos. À Paris, la nouvelle priorité de Luis Enrique se nomme João Neves. L'international portugais de 19 ans sort d'une très grosse saison avec Benfica, mais le club portugais ne veut pas lâcher sa pépite à moins de 100 millions d'euros. Le joueur a tapé dans l'œil d'autres clubs comme Manchester United. Coup de tonnerre au Borussia Dortmund avec le départ d'Erdin Terzic, pourtant finaliste avec le BVB en Ligue des Champions cette saison. Il y avait visiblement quelques tensions en interne. C'est son adjoint Nouri Sahin qui va le remplacer sur le banc. Enfin, le Real Madrid a peut-être trouvé une nouvelle pépite, encore un Sud-Américain, un accord est en vue avec River Plate pour le jeune Franco Mastantuono. 16 ans seulement, la concurrence intensive des cadors de Première Ligue aurait poussé les Espagnols à accélérer le dossier. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une bien sûr au coup d'envoi de l'Euro ce vendredi soir. Cette année, il y a de très nombreux prétendants à la victoire finale de la France à l'Angleterre, en passant par l'Espagne, le Portugal et pourquoi pas les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique ou la Croatie. En Espagne, As fait monter la pression à la veille du premier match des Espagnols contre les Croates. Ce samedi, ce sera la première grosse affiche de cet Euro. Le quotidien espagnol qui se montre ambitieux et affiche la couleur, la conquête d'un 4e sacre à l'Euro. Et le Corriere dello Sport à fond derrière les Italiens qui entament eux aussi la compétition. Ce samedi, contre l'un des petits poussés de la compétition, l'Albanie, placée dans le groupe de la mort avec les Espagnols et les Croates, en plus de la Squadra Azzurra. Si le journal du foot t'a plu, on n'oublie pas de liker, de s'abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.